Tu n'es même pas capable de sortir de ta formation et le développement des nations. Voilà. Il faut dire que nous sommes venus ici depuis, ça fait un mois de cela, nous avons commencé à sensibiliser ces personnes-là et nous voyons qu'après notre passage, il y a un changement. Voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous vous voyons travailler comme nos frères et sœurs qui sont là. Voilà. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a motivé véritablement et que vous ayez la main à la pâte. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'accordez. En fait, l'hygiène c'est la santé. Et les ordures ménagères que nous voyons, c'est nous qui les produisons. Alors si nous les ramassons, qui va les ramasser? Alors je serai parti au travail, donc j'ai vu les frères et sœurs qui sont en train de travailler. Et alors s'il y a des frères qui sont en train de travailler, pour nous, pourquoi ne pas les aider? C'est en ce sens que je me suis dit pour les aider à travailler, à nettoyer l'environnement. C'est ce motif-là qui m'a mené à pouvoir les aider. Et j'aime la santé. Bon, il faut dire que pour que ça continue, voilà, parce qu'il faut que ça continue, ça ne doit pas rester comme ça, n'est-ce pas? Voilà, donc pour que ça continue, nous voulons vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que jeune du quartier pour que cette opération continue. Merci. Moi, j'ai déjà commencé dans ma cour. Vous voyez la cour qui est là, c'est une cour de pratiquement 33 maisons, 33 habitations. Et l'allée qui est juste à côté là, vous voyez le balai, il y a les jeunes dames, mais elles ne le font pas. Donc chaque fois que j'ai le temps que je suis là, chaque matin, je prends mon balai et je balaye. Je balaye jusque là, la devanture là. Les gens me voient, il n'y a pas de femmes dans la cour, il n'y a pas de femmes dans la cour, je balaye. Mais ça, c'est pas mon problème. Mon but c'est qu'à chaque fois que je le fais, peut-être que certaines personnes ne comprennent pas, mais au fur et à mesure, certaines personnes vont comprendre. C'est en ce sens que personnellement, j'ai entrepris cette démarche-là. Je pense que ça va aider d'autres personnes à pouvoir s'engager dans la chose. Mais mon souhait le plus ardent, c'est que
Aujourd'hui, j'ai été touché par le fait que vous veniez dans mon quartier pour nettoyer. Je pense que au fur et à mesure que l'action va se prolonger, certaines personnes seront touchées, sans doute. Voilà. Je pense que c'est une manière aussi de pouvoir sensibiliser les gens. Vous avez la main à la pâte aussi. Ceux qui sont vraiment conscients de leur santé, conscients de l'action que vous portez, seront obligatoirement touchés par ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qui m'a poussé à venir vous aider. Merci beaucoup. Voilà, et nous comptons sur vous pour mener cette action à bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Amen, je vous en prie. Bon, maintenant ce que je peux te dire pour le quartier, c'est un quartier qui est difficile à supporter. Parce qu'on habite avec des gens et à chaque moment, ils versent l'eau, il faut de n'importe quoi. Quand ils les parlent, ils disent carrément qu'il faut aller vivre à la Riviera. Bon, nous qui n'avons pas les moyens, bon, en esprit on est un peu bien, mais on n'a pas les moyens, bon, on est obligé de vivre avec eux, on vit comme ça. Mais les jeunes du quartier sont vraiment, ils sont bien. À chaque moment, c'est eux qui mettent la propriété là, mais à partir de 4 heures, 5 heures, tu te réveilles là. Là, c'est inondé d'eau. Nyama nyama, riz couché, foutou couché, tout ça là, kabato, tout est déversé. Tu as vu? Avec vous voyez la cour qui est en face de nous là, il y a plein d'hommes. Et ici, il y a plein d'hommes, mais regardez, le devanture, c'est bien propre. C'est parce que c'est comme moi, ils mettent ça dans les poubelles et puis l'eau simple, on fait couler ça. C'est pourquoi ici c'est propre. Et c'est ce que vous essayez de dire. Mais ce que je peux dire, ce que je peux vraiment vous dire, c'est que comme nous sommes des voisins, chacun n'a pas peur de son prochain, j'aimerais que chaque semaine, le mois où il y a une propriété comme ça, chaque semaine vous partez quand même visiter le site et puis dans le cours, les gens qui versent là, allez quand même effrayer les gens pour que les gens aient un peu peur. Parce qu'en Afrique ici, quand il n'y a pas de sanctions, on prend tout à la légère, avoir un peu peur et puis ils vont payer les amendes pour que les gens puissent quand même respecter les voies. Sinon c'est difficile, hein? C'est très difficile. Donc moi d'ailleurs je remercie l'ONG qui est venu nous aider. Nous vous remercions beaucoup du travail que vous êtes en train de faire et j'aimerais que vous nous suivez, vous nous appuyez à chaque moment pour qu'il y ait la propriété à nous. Je vous remercie beaucoup du travail que vous êtes en train de faire. Merci. L'interdiction de déversage d'ordures ou bien d'eau usée, voilà, pour que la population au moins puisse comprendre que la santé il va mieux pour leur vie. Voilà. Mais moi ce que je peux vous dire, oui, c'est vrai, je suis un agent de la mairie, ça peut vous avantager. En Afrique, c'est quoi? Quand on parle de l'ONG, il y a un respect là. Donc, toute fois que vous arrivez à la toute fois que vous voulez arriver à la mairie, vous faites un courrier bien fait. Parce que dès que le maire attend qu'il y a une ONG qui fait les projets dans les quartiers, dans les villages, il est prêt à soutenir ceux-là. Et c'est ceux-là qui sont le plus à soutenir. C'est par eux, c'est vous qui êtes les voix. Donc, c'est par vous qu'on passe pour obtenir des choses. Donc, moi, je peux quand même vous aider à peut-être croiser le maire. Parce que je suis un agent de la mairie, je sais de quoi je parle. Mais dès que vous considérez un dossier bien qui est propre, on donne le courrier et puis la date, on nous donne une date et puis on prend le maire pour le bien-être du quartier. C'est important, c'est vraiment important. Est-ce que je peux vous dire? Voilà, il faut dire que nous vous avons vu à l'œuvre ce matin et nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour pouvoir faire ce travail ce matin. Voilà. Nous, la vie de peuple, ça nous promet. C'est selon le temps. C'est bien joué. C'est ça. Donc, il faut dire que la fondation Mifoden était passée ici, ça fait, je crois, une semaine, un mois de cela. Le jeudi passé, nous sommes venus et nous avons sensibilisé le quartier pour pouvoir nettoyer ce petit coin aujourd'hui samedi. Voilà. Et nous pensons que c'est à la suite de cette sensibilisation que vous êtes sortis, n'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsque nous sommes venus, nous vous avons parlé de la salubrité, comment rendre son environnement propre. Et vous êtes sortis pour venir travailler. Voilà, il faut dire que nous vous remercions beaucoup de vous avoir disposé du temps pour nous aider, afin que nous puissions en tout cas rendre votre quartier propre. Voilà, nous vous remercions pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
que vous avez votre enfant, vos frères et sœurs qui sont venus vers vous, vous soutenir. Parce que le constat qu'on a fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand c'est chez les Blancs en Europe, l'Africain, le Blanc, il vit longtemps. Parce qu'il vit dans les limites de la préservation de l'environnement. Lui-même, je ne sais pas les trucs partout. Donc en Afrique ici, à cause de la saleté, on meurt tôt. Vous voyez un peu, non? Parce que si aujourd'hui, remarquez un peu, quand quelqu'un a le palu, en Afrique ici, souvent on te dit de prendre les feuilles, oui, et puis même pas si tu dois respirer ça, tu vas voir, ça te guérit. Souvent on fait ça, non? Oui, on fait ça. Bon, de la même manière, lorsque tu respires une mauvaise odeur, ça rentre dans tes poumons. Ça fait quoi votre avis? Parce que l'autre guéri lui fait quoi? Parce que quand tu respires une mauvaise odeur, ça rentre dans tes poumons. C'est lui, ça fait. C'est maladie. C'est maladie. C'est maladie. C'est maladie. Alors, quand on voit tout cela, c'est de nous avoir vraiment vous soutenir. Je ne veux pas que vous mourrez tôt. Parce que si tu meurs, est-ce que tu as compté de faire des trucs? Mais c'est pour que chacun doit comprendre. On n'a même pas besoin même que quelqu'un vienne te dire de nettoyer ton environnement. Toi-même, pour que tu vives longtemps, pour ta propre santé, tu dois tout faire pour maintenir ton environnement propre. Donc nous, nos rôles, c'est quoi? On vient vous donner des conseils. On ne paye pas, hein. On fait du bénévolat, on vient vous aider. C'est-à-dire quand on les voit, on se dit, oh, il n'a qu'à faire ça. On se dit, non, il n'a qu'à faire ça. On les a envoyés, on ne les a pas envoyés. Ils viennent vous soutenir. Donc vous faites normalement, vous ne devez pas normalement. Vous devez vous lever aussi. On devrait les soutenir aussi. Donc, je ne te coupe pas la parole. Même parole là, moi je suis partie dire, quand je suis sortie, il y a quelqu'un qui est sorti ici, il va verser de l'eau là. Maintenant il dit que, que voilà les gens qui viennent nettoyer devant notre cour. En même temps je suis rentrée dans la cour, j'ai dit tout le monde, j'ai dit ce que les gens font au dehors. J'ai dit de mon côté, j'ai dit c'est la honte. Je n'ai même pas pu rester pour les regarder tellement j'ai honte. Parce que ça, c'est pas de notre respect. Tu vois, non? Donc, d'autres ont dit que non, que ça, c'est pas la honte. Que ça ne dit rien. Il dit que ça ne dit rien. Nous, on est femmes dans la cour, là. Devanture de nous, là, c'est sale. On ne peut pas se comprendre. Voilà, arranger. Des fois même, je me lève, moi seule, hein, dans la cour, là. Il y a caca, il y a tout. Je prends un râteau. Je travaille tout la limite, là, propre. Il n'y a pas aucune qui va venir dire que comme la vieille mère fait ça, là, je vais la aider. Personne. La vieille mère, tu travailles bien. Ça, c'est bien ça. C'est tout. Chacun, c'est lui. Donc, c'est comme moi, je n'ai rien à faire dans ma maison, là. Que je sors toujours ranger ici. C'est à cause de ça, moi-même, je vois que ici, là, on ne peut pas se soutenir. Je vis comme ça, puis je l'ai laissé. Matin, quand je suis sortie, vous faites ça là. Je suis partie dans la cour, je dis, nous les femmes, là, vraiment. Je dis, c'est que les gens travaillent là. C'est la honte pour nous, hein. Nous-mêmes, on devrait se lever pour faire ça avant qu'eux-mêmes ils viennent. Il ne faut pas, on va laisser devanture de nous, ça va être sale comme ça. Et puis on est là, quelqu'un d'autre va déplacer au loin pour venir arranger devanture de nous propres. Oh, pourtant, nous sommes des femmes. On n'est pas des garçons, ça c'est le travail des femmes. C'est pas joli à voir. Mais d'autres ne veulent pas comprendre. Tu vois, bon, quand tu as un certain âge, toujours rester dans la cour pour discuter là, c'est pas bon. Donc tu vois des choses, souvent ça te plaît pas, hein, mais tu laisses ça comme ça. Tu vois, non, c'est ça qui est important. Demande, si tu peux prendre le renseignement à les femmes qui crient à la cour. Souvent, si la limite est ça, là, on dirait que c'est moi qui est le chef de la cour. J'encaisse l'argent. On m'appelle, madame, pour nettoyer. J'ai dit en bon. Un jour, je les ai répondu. J'ai dit en bon. Ça, c'est moi seul, je vis ici. Vous voyez que je fais ça là parce que je n'ai rien à faire. Ça me dérange. Ça me dérange, c'est à cause de ça que je fais ça. Tu as compris? Donc souvent, lui là-même, il me dit que oui, mais madame, tu t'es partie pour rien, on ne se comprend pas. Donc maintenant, j'enlève ma main que vous voyez le coin là, c'est devenu comme ça. Sinon, des fois, c'est moi-même, je fais ça. Tu peux prendre les renseignements et les femmes qui habitent au loin là-bas. C'est pas bon. Je vous remercie infiniment. L'instant que vous donnez, ça aura un changement. Chacun doit faire sa part. Parce que c'est pas joli à voir. Parce que quand on finit une action, on peut aussi prendre. Vous comprenez un peu, non? Voilà, chacun doit faire sa part. C'est pas parce que tout le monde le faut pas qu'il va faire, parce que tout le monde subit. Et Dieu, il regarde ce que nous faisons. Dieu, il est saisi, il voit. Il sait que toi, tu te bats.
Il va permettre même que toi, les dangers, parce qu'il sait que tu es sincère. C'est ça, chacun doit faire sa part. Hein? Voilà, donc nous, toutes ces personnes, on les rencontrer. Vraiment, on leur expliquer. Tes conseils là, vraiment, ça on va s'entendre dans la cour là comme ça. Là, ça on a mis une action au niveau d'Adjamé. Adjamé connaissait bien Adjamé. Voici même un CD d'Adjamé, ça vous détruit. Voilà un CD d'Adjamé. C'est le condamné. On a fini à Adjamé. Le miracle qui s'est opéré après le passage. Il y a des changements radicaux. Tu vois, donc, en Nono, je ne vous en veux pas, peut-être il n'y a pas de canalisation, mais chacun doit faire sa part. Pour ne pas mourir tôt, il faut changer de mentalité. C'est vrai. Si on a fait des filles, il est mort. Quand tu as ta vie, c'est la tête à vie. Tu n'as pas vu longtemps ou bien? Oui, c'est non, il faut vivre longtemps. Tu n'as pas dit non, comme toi, tu ne veux pas faire ça, donc moi, c'est pas grave, on va mourir ensemble. Jamais. Chacun doit lutter. Voilà ce que je vais faire. Je vais continuer ce que je fais d'habitude. Ah, même prends vos noms. Et puis l'autre là, et puis la puissance, on va voir un peu comment les trucs évoluent. En fait, c'est Dieu qui nous envoie. Dieu même nous demande comme ça, il ne faut pas laisser mourir. Je crois que bon, c'est très bien fait. Mais le seul problème est que quand vous allez donner d'eau d'ici 2 jours, c'est la même chose. S'il peut avoir dans le quartier une surveillance qui peut circuler pour même la nuit et le jour. Mais dès que vous allez faire ça, d'ici, aujourd'hui nous sommes quand? Aujourd'hui nous sommes samedi, non? Il faut venir lundi voir ça là. Même chose. Si on peut avoir quelqu'un, si on est dans le quartier, le jour et la nuit, pas de problème. Oh madame, arrête-toi, arrête-toi. Mais quand vous allez partir là, en fait, il faut venir encore une semaine là, même chose. C'est qu'il est dans mon gouvernement, hein, le cas de fort, mettre des gens dans la cour, dans les quartiers pour sillonner, où on verse l'eau sale. Là c'est clair, c'est ce qu'on est en train de faire là. Là tu vois, c'est tellement beau, c'est propre, mais d'ici une semaine là, les gens sont partis, mais on n'a qu'à laisser, il faut les laisser. Quand ils faire malin, ils sont partis, non. Donc, ce qui est du gouvernement, fait l'effort, mettre des agents dans les quartiers. Si c'est la nuit, si c'est le jour, avoir un petit prix pour la surveillance. Vous allez faire ça au moins 1 mois là. Ça va venir même 10 ans. Merci beaucoup. Ce qui vient de dire, je voudrais intervenir. C'est comme si nous étions interpellés tous. Et je voudrais dire que ce qu'il a proposé, une surveillance permanente, je crois que personne ne peut faire pour vous. Personne ne peut le faire pour vous. Vous constituez un groupe, une zone bien délimitée. Vous avez le départ et la fin. Et ce tronçon est très très sale. Il vient de dire que la saleté est en relation avec maladie. Et maladie, ça entraîne quoi? La mort. Donc, pour avoir une espérance de vie élevée, vous devez vous organiser. Vous qui êtes les hommes de cette zone-là, vous allez vous organiser. Organisez-vous et faites vous-même votre propre police. Votre propre police. Surveillez. Et dans la semaine, vous pouvez prendre un jour de la semaine, soit samedi ou bien vendredi soir. Samedi c'est mieux parce que là tout le monde est là à la maison. Vous faites un nettoyage, une opération coup de balai. Vous allez voir régulièrement tous les samedis, vous faites ça. Les femmes, si elles ont envie de verser l'eau, elles vont se retenir. Est-ce que vous voyez? Donc faites cela. Vous allez voir. On n'a pas besoin d'envoyer la police de l'extérieur pour vous. Vous faites vous-même votre police. Mais je voudrais ajouter que Anono est divisé en 9 zones, en 9 quartiers. Et présentement, dans chaque quartier, il y a un comité de salubrité. Mais le problème de ces comités-là, c'est une question de responsabilité. C'est une question de, comment on appelle, de respect. De respect de la population envers ces comités-là. Alors pour cela, il faut d'abord sensibiliser la population, leur faire savoir que dans chaque quartier, il y a un comité de salubrité qui va surveiller la propriété. Cette opération, cette action va se faire incessamment parce qu'on va organiser une assemblée générale au milieu du village et on va présenter tous ces comités-là.
une fois que ces comités sont connus par toute la population, ils vont rentrer en activité. Mais pour l'heure, parce que c'est une urgence, hein, pour l'heure, il est mieux que dans chaque zone où il y a problème, les hommes, même les femmes s'organisent pour leur propre survie. C'est ce que je voudrais dire. Ce que vous venez de dire là, c'est bien, mais il faudrait que vous vous organisez. Je vais dire un peu aussi. Je dis, mais qui t'envoie là-bas? Oui, mais bon, qui t'a nommé? Tu vois, non? Tu dis que vous êtes de la zone. Non, je viens. L'homme noir là, l'homme noir qu'on appelle en bon français, est dur à comprendre. Il dit, mais c'est qui t'a envoyé? C'est l'État qui t'a envoyé sur la tête des vaisseaux, sur la tête de mes par là. Parce qu'il va te gratter. Arriver devant le côté. Il dit, mais monsieur, la femme en tête de vaisseau, nous a tête de jeter, sachet, à cause de ça. Qui t'a envoyé d'aller surveiller? Si au moins tu es désigné par l'État, comme il est dit dans le quartier, on dit c'est Philippe qui est là. Voilà ça. Ça, en cas de choses, tu es couvert. Mais non inconnu, et puis tu as fait ça là, demain arriver devant le côté. Je dis, mais qui vous a choisi? Quel monsieur qui vous a choisi? Vous avez fait ça à cause de la femme là, comme tu es contre elle, c'est l'autre en tête de la frapper. Si l'État peut faire ça, on est dans le quartier, voilà, c'est aujourd'hui, c'est Philippe qui est dans le quartier. Même s'il y a quelque chose arrivé devant le... Non, Philippe, ça a bien fait. Allez, madame, il faut que l'État fasse ça. Comme tu le dis, il n'y a pas de policiers. Nous, on est là, nous, j'habite ici. On dit, bon, Marcel, tu t'occupes de cette zone-là. Je suis un papier, prouver que c'est moi qui surveille. S'il y a un problème là, arrivé devant l'autorité, je suis sauvé. Mais tu as fait ça encore, tu as fait ça derrière là, si ça ne va pas là. Ils vont dire que peut-être tu es contre la femme, tu vas la frapper. Lui, son mari. Il y a la dame qui est là. Elle est en train d'exposer ses sacs. Et je me suis présenté pour lui dire que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bon parce que les gens sont en train de nettoyer, de ne pas faire ça. Elle ne m'écoutait pas. Hein. Tout ce que je lui dis, elle ne m'écoute même pas. C'est comme si quoi, moi je suis rien devant elle. Et je suis en train d'insister. Sa soeur sort et elle a dit que est-ce qu'on leur a dit de venir nettoyer? C'est ce qu'elle a dit et ça m'a choqué. Je lui ai dit, et quand j'ai dit, Marakel, pardon, venez, elle est rentrée. Alors ça m'a tellement marqué, j'étais obligé de dire imbécile. C'est le seul mot imbécile qu'elle a entendu, qu'elle est revenue, et puis toutes les femmes sont en train de se grouper sur moi. Or, elle ne sait pas qu'au niveau de la chefferie, je suis responsable de l'environnement. Et c'est moi qui suis en train d'organiser les comités pour la salubrité. Alors ce que vous venez de dire, c'est une question de couverture, vous venez à la chefferie, on va vous donner cette autorisation, vous allez vous organiser et pour que votre fonction soit propre. Donc venez le lundi, on va faire cela. D'accord. Bon, comme je suis à congé, je suis là le lundi, je peux venir là-bas. Une fois que ça couverture, tu peux avoir un problème. Voilà. Une fois que tu es couvert là, où tu vas aller. Avec le comité, voilà. Comme la fondation Mifoden, voilà, qui signifie Mission internationale pour la formation et le développement des nations. Voilà, il faut dire que nous sommes là pour vous aider, pour vous sensibiliser à pouvoir mener des actions fortes sur l'environnement. Voilà, comment rendre son environnement propre. Voilà. Et nous sommes venus ce matin et nous avons commencé à travailler comme vous le voyez. Voilà, il faut dire que nous n'avons pas vu assez de jeunes dans le quartier pour pouvoir nous aider à travailler. Pourtant, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. On ne nous paye pas. On fait du bénévolat. Et quand nous venons comme ça, vous devez nous aider à pouvoir travailler. Voilà. Et nous avons remarqué que vous ne nous avez pas aidé. Voilà. Nous voulons savoir les causes. Pourquoi vous n'êtes pas sortis nombreux pour nous aider à travailler. Vraiment, je suis fier parce que c'est une parole de parler. La jeunesse, merci beaucoup. C'est une bonne place, elle est politique. Je ne peux pas dire ça. Je me fais ça. Je suis là, on doit ça. C'est pas ça, je suis ici. Merci beaucoup. Merci à l'antenne.
Les gens sont travaillés aussi là. Merci. Merci. Donc nous comptons sur vous pour pouvoir mener cette action après notre passage. Parce que nous, il faut dire que nous n'habitons pas ici, comme nous avons dit, nous n'habitons pas ici, nous sommes de passage. Nous sommes venus simplement vous montrer comment rendre l'environnement propre. Voilà. Et nous croyons qu'après notre passage, en tout cas, vous serez dynamique pour pouvoir assumer la relève. Voilà. Nous pouvons compter sur vous. Voilà. Merci beaucoup. Et il y a le volet formation aussi qui consiste à former les jeunes tels que vous qui n'ont pas d'emploi, qui ont besoin d'être aidés. Voilà, tels que les cultures maraîchères, l'élevage et l'informatique, le multimédia et autres. Voilà, nous formons gratuitement. Voilà, c'est pas payant. Voilà, donc bientôt nous serons là. Voilà, nous sommes en accord avec la chefferie et nous viendrons ici, en tout cas pour pouvoir mener des actions sur la formation. Et nous formons, comme on le dit, gratuitement. Nous avons des permis de conduire aussi que nous pouvons en tout cas vous offrir. Voilà. Nous vous remercions beaucoup d'avoir prêté attention à notre enfant. Merci beaucoup. C'était Joseph Wadio, voilà, coordonnateur à Djamé France. Merci. Nous faisons une fondation. J'ai dit là, j'étais venu de Joseph là. Aujourd'hui, je suis malade. Je suis malade. C'est moi qui me donne. Voilà, comme nous, on a vu la maison, on va lui confier non, que vous avez fait vous avez fait papier là. Interdit de presser. Le jeune qui est là, le jeune qui travaille là. Noël, papier. Noël, voilà, voilà, il est là, il est là, celui qui a travaillé là. On va nous représenter ici. Voilà, voilà. Ça c'est comme un vieux grain, je sais pas. Voilà. Tu vas aller se dans la patate. Voilà. Pourquoi me la retrouve? Pas tarder, on a fini le travail, on dit qu'on a sali ici encore. Chère coordinatrice, voilà, moi c'est Joseph Wadio, voilà, le coordinateur Nifoden à Djamé. Voilà. Nous sommes venus vous soutenir dans cette action que vous avez menée. Voilà. Et nous voulons vous tirer quelques mots. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette action opérée par vous? Ouais, c'était vraiment difficile, pénible. Le matin quand on est arrivé, en tout cas franchement on ne savait pas qu'on allait pouvoir terminer parce qu'on est insuffisant en nombre. Il y a beaucoup qui se sont excusés, donc ça fait que c'était vraiment pénible. Voyant le travail à abattre et qu'il n'y a pas assez de monde. Mais avec Dieu, comme on dit on fait des espoirs avec Dieu. Donc ça fait que avec la force qu'il nous a donnée, il y a eu des personnes qui sont sorties du genre en bas, qui nous ont aidés à pouvoir faire le travail. Ils ont nettoyé en bas là-bas, donc nous on a nettoyé jusqu'au niveau là-bas. Donc c'est ce qu'on a pu faire. On rend grâce à Dieu de nous avoir donné la force nécessaire pour accomplir cette tâche. Seulement c'est compliqué parce qu'on se demande, on s'en va, est-ce que derrière nous, est-ce que ça va être propre comme on l'a laissé ou bien qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en train de nettoyer, même on a vu des femmes qui venaient verser l'eau. Et comme on était vraiment dépassés, ça fait que quand on prie elles-mêmes, elles sont obligées avec la honte de partir ailleurs, aller verser cette eau. Donc c'est la question que je me pose. Est-ce que après notre départ, ils vont laisser le coin propre? Ils peuvent verser de l'eau, mais au moins qu'ils prennent la peine de filtrer cette eau avant de la verser. Et puis quand on la verse pas, on la verse dans un coin, il faudrait qu'elle soit éparpillée.
On constate que ce n'est pas le cas, donc c'est un peu une désolation. On va venir vérifier la prochaine fois pour voir où est-ce que qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est un peu ça, on rend grâce à Dieu tout simplement. Bon, merci beaucoup, chère coordinatrice, pour cette interview que vous nous avez accordée. Voilà. Et j'aimerais savoir si, selon vous, est-ce qu'après votre départ, en tout cas, le coin sera toujours propre? Parce qu'on ne sait jamais. Lorsque vous étiez en train de travailler, personne n'est sorti pour vous soutenir. C'est comme s'ils ne prennent pas la chose à cœur. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population pour qui est l'environnement propre à leur niveau? Je peux dire tout simplement, on n'est pas obligé d'habiter à la Riviera ou à un gré pour être propre. On peut habiter dans un bas quartier et puis rendre chez soi propre. Donc, qu'elle-même soit leur propre gendarme, comme on a laissé, on a pu avoir un adhérent aujourd'hui. Donc on va lui confier cette tâche, qu'il veille sur le coin qu'on a déjà nettoyé, afin que le coin puisse rester vraiment propre. Merci. Ok, merci que vous qui êtes la coordinatrice au niveau d'Anono, voilà, nous voulons vous tirer quelques mots suite à l'action que vous venez de mener. Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à mener cette action? C'est l'objectif premier de l'environnement, c'est-à-dire assainir le coin. On a trouvé que c'était vraiment sale et lors de notre sensibilisation, on avait des mots accusateurs de chaque personne. C'est cette cour-là, c'est cette cour-là. Donc l'action n'a pas été, comment j'ai dit, aussi forte parce que tous les membres n'étaient pas là. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont sorties. Il y a eu quand même, pour le peu qui sont sortis, il y a eu de la bonne volonté. Ils ont fait le travail et ils sont allés jusqu'au bout. C'est nécessaire. En tout cas, pour moi, vraiment, ça a apporté plus que l'autre action de l'autre côté. On remercie Dieu et on prie vraiment que ce soit le début d'une meilleure action. Franchement, de continuer sur cette lancée-là et d'assainir encore le coin parce que c'est vraiment pas facile. Mais est-ce que vous pensez que cette action que vous avez menée, vu la sensibilisation que vous avez apportée aux jeunes du quartier, est-ce que vous pensez qu'ils auront un cœur sensible pour pouvoir mener cette action après votre départ? C'est possible? Bon, en tout cas, ça ne sera pas possible dans l'immédiat, ça c'est clair. Parce que ça fait des années quand même des années que cette insalubrité perdue. Donc, je suppose que c'est déjà un bon début et je sais que par les personnes qui sont restées, celles qui ont été touchées, ça va porter, pas dans l'immédiat, mais nous prions. Franchement, nous prions pour que ce soit continué. De toute façon, le monsieur Ableke est passé pour dire qu'il y aura des sanctions pour toutes les personnes qui ne voudront pas s'y mettre. Donc, avec tout cela, c'est-à-dire il y a des choses qui vont, il y a de nouvelles choses pour les mener à bien travailler, donc ça va. On y croit. Bon, merci.